Soyons honnêtes, plutôt qu'une stratégie, je trouve que ça ressemble plutôt à un amas de petites mesures qu'il fallait sortir un 6 octobre parce que c'est la journée nationale et qu'il fallait bien dire quelque chose, plutôt qu'à un plan réfléchi et basé sur le terrain. Parce que soyons très clairs, quand on déclare qu'aujourd'hui les aidants en France ne se sentent plus isolés, c'est qu'on n'a pas vu le terrain depuis très longtemps. Ça, c'est ce qu'a dit la ministre des Solidarités, Aurore Bergé, ce Exactement. matin dans l'interview à Ouest France. En effet, les aidants, ils se sentent isolés encore aujourd'hui, beaucoup. Et 6000 places de répit, est-ce que c'est suffisant ? Suffisant, non, on va dire que c'est toujours mieux que rien. Mais dans ce domaine, malheureusement, on passe notre temps à dire « Ah, c'est mieux que rien, c'est un premier pas, c'est un pas en plus ». Mais ce serait bien d'avoir quelque chose de tangible qui fonctionne quand même. Et puis, il faut être clair, ce type de répit ne s'applique pas à tout le monde. Il s'applique en particulier aux personnes qui accompagnent une personne handicapée ou une personne vieillissante. Mais vous accompagnez quelqu'un qui a une maladie chronique, qui n'est ni vraiment handicapé, en tout cas pas assez, ni vieillissante, en tout cas qui n'a pas plus de 60 ans, pardon pour les plus de 60 ans, parce qu'honnêtement, pour moi, 60 ans, on n'est pas vieux, mais bon, bref, c'était autre chose. Et ben, il n'y a rien pour vous. Vous n'allez pas mettre votre conjoint atteint d'une maladie chronique dans un EHPAD pour le week-end pour aller vous reposer, ça ne marchera pas. Et puis, si vous habitez au fin fond de la campagne, vous n'avez pas forcément non plus des instituts ou des places d'accueil de jour qui seront disponibles. Donc, c'est une raquette qui est encore plus de trou qu'une raquette de tennis. On vous sent en colère, Hélène Rossineau. C'est que j'en ai un peu marre de répéter la même chose chaque année. J'en ai un peu marre qu'on nous dise oui, on les prend en compte. En 2019, il y avait déjà un plan pour les aidants qui, lui, avait été réfléchi et qui était honnêtement pas mal du tout. Mais il y a quoi, un quart de ce plan qui a été suivi. Le reste, on l'attend toujours. Donc c'est vrai que j'ai du mal à y croire, que 11 millions c'est quand même énorme, que je reçois des messages tous les jours de gens qui sont épuisés, qui savent plus vers qui se tourner, qui ont besoin de parler, qui ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les aide. Et alors en particulier ce matin, je peux vous dire que l'interview a fait beaucoup réagir. Et vous dites que ce rôle d'aidant, c'est un rôle qui arrange tout le monde. Ah bah oui, ça arrange la société de manière générale, ça arrange le système de santé. Il n'y a pas de système de santé s'il n'y a pas d'aidant. Il n'y a pas de domicile, il n'y a pas d'ambulatoire s'il n'y a pas d'aidant. S'il fallait s'en occuper sans les proches, mais qui s'occuperait des patients ? On n'a déjà pas assez d'infirmières, on n'a pas assez d'auxiliaires de vie, on n'a pas assez de médecins. On en ferait quoi des patients globalement ? Ça arrange donc aussi les patients. En fait, ça arrange tout le monde, sauf les aidants.